Oui, TikTok, il n'y a personne. Facebook, je viens de lancer quand même. Connectez-vous, chers camarades, peuple d'Afrique. Connectez-vous, chers camarades. Alors, chers camarades, les ennemis de l'Afrique ont eu à affirmer que à l'AES, il y a des troubles parce qu'il n'y a pas de démocratie. Et que le Sénégal serait donc l'exemple parfait de la démocratie. Et je vous avais fait cette remarque. J'avais dit que Toubabou, c'est-à-dire les France 24 et autres, ont commencé à communiquer de la sorte concernant le Sénégal. Parce que la France est toujours basée à Dakar. La France a des avions de guerre de dernière génération. La France a des engins comme les chars à Dakar. Donc, la France n'a pas d'intérêt à perdre encore le Sénégal après avoir perdu déjà 3 pays importants dans la sous-région. Alors, M. Macky Sall, ayant été freiné par le peuple, n'a pas voulu aller au-delà de ses propos et de ses déclarations de faire un 3e mandat, comme le désirait M. Dramane Ouattara, bien sûr. Mais il a préféré quitter le pouvoir par arrangement. Donc, il a appelé M. Diomaye, ou Diomaye Faye, il a appelé les Ousmane Sonko et il leur a dit que on va reconnaître votre truc, on va faire tant, on est ensemble. C'est le Sénégal qui compte. À la grande surprise de Paris, M. Faye, Diomaye Bassirou a déjà dénoncé la double imposition. Comment toi, tu as tes entreprises dans mon pays, sur mon territoire, et tu ne payes pas les taxes, et tu te fais des milliards? Ce n'est pas normal. Vous voyez? Mais avant ça, la France et même les ennemis de l'Afrique, comme les pro-ados, chapeautés aussi par cet énergumène-là, que j'ai nommé ici Johnny le Tunnel, ont eu à dire, à maintes reprises, que nous, on a voulu que le Sénégal tombe dans nos bêtises de panafricanisme, de l'AES, et que le Sénégal, c'est la démocratie qui a fait que le Sénégal, que M. Diomaye est devenu président et qu'il n'y a pas eu trop de dégâts. Attends, c'est faux. Entre-temps, c'est vraiment faux. C'est le peuple sénégalais qui est descendu dans les rues, qui a pris ses responsabilités. Et Macky Sall, sachant que s'il veut écouter Dramane Ouattara, ou bien s'il veut écouter la CEDEAO, il aura beaucoup de pertes en vies humaines. Alors il a opté pour son départ, parce que les 2 mandats sont terminés, il doit partir. Alors, notre grand frère, le professeur Choguel Maïga, va nous élucider sur cette affaire. Il va donner son point de vue de manière claire. Et il parle au nom du Mali et donc de ce quoi, au nom du peuple de l'AES. Donc on va écouter le ministre Choguel. Il va essayer de nous expliquer un peu tous ces détails-là, chers camarades, en 5 minutes. On y va, c'est parti, chers camarades. Récemment, j'ai vu des articles où les gens sens, oui, voici l'exemple au Sénégal. D'ailleurs, ça montre qu'on peut tout faire sans faire de coup d'État. Mais c'est des histoires. Le Sénégal, ce n'est pas la démocratie qui a amené le nouveau président. Hein. Moi, je veux que ça soit très clair. Hein. C'est le peuple sénégalais qui l'a imposé. Est-ce que c'est la démocratie qui demande d'aller manipuler la justice pour prendre un opposant, le mettre en prison, dissoudre son parti? Ça, c'est pas la démocratie. Est-ce que c'est la démocratie qui fait qu'on tue des centaines de citoyens au nom de la démocratie? Ça, c'est pas la démocratie. Est-ce que c'est la démocratie qui fait que des gens sont disqualifiés, on les sort et ils n'ont que 9 jours de campagne, alors que la campagne c'est 21 jours? Ça, c'est pas la démocratie. Est-ce que c'est la démocratie qui a autorisé ça? Pas du tout. Est-ce que c'est la démocratie qui a autorisé qu'un président, en fin de mandat, modifie la constitution pour se donner du temps de rester quand il veut? Ça, c'est pas la démocratie. Mais on n'a pas entendu les pays occidentaux, on n'a pas entendu la CEDEAO parler. La réalité,
c'est que c'est le peuple sénégalais qui a décidé de s'imposer, exactement comme le peuple malien a décidé de s'imposer le 18 août. C'est sous la peur d'être envahi par cette bourrasque du peuple sénégalais qu'ils ont lâché du lest. Et le peuple sénégalais a pris ses droits. Il s'est imposé, il a installé à la tête de l'État quelqu'un que les autres n'attendaient pas. Maintenant, contre mauvaise fortune, ils font bon cœur. Ils viennent nous dire, ah oui, c'est la démocratie qui a fait qu'il est. C'est pas la démocratie. Si c'était la démocratie, pourquoi le président quitte le pays le lendemain? Donc, je dis ça très clairement pour que les Africains comprennent. Parce qu'en Afrique, il suffit qu'on élabore des thèses en Occident, on les véhicule dans les médias, les gens les consomment et tout le monde est d'accord. Ce n'est pas vrai. Au Sénégal, c'est comme au Mali. C'est le peuple qui a imposé sa volonté. Ce n'est pas la démocratie. Il faut que ça soit très clair. Tous les moyens qu'ils appellent la démocratie occidentale, on les a utilisés pour empêcher ce qui est arrivé. On va tuer des citoyens, ça aussi c'est la démocratie. Maintenant, si vous regardez le parallèle, qu'est-ce qui arrive maintenant? Depuis que l'équipe s'est installée au Sénégal, regardez les médias occidentaux. Oui, le PASTEF n'a pas de programme. Est-ce qu'ils vont s'entendre? Est-ce que c'est la même chose qu'il y a eu avec la transition malienne? Le président et le premier ministre au début, le premier ministre c'est clivant, ils ne vont pas s'entendre. C'est le même discours. Et il y a des intellectuels qui travaillent ça parce qu'ils ont le même objectif. C'est de les faire échouer. Donc, on essaie de cultiver tout ce qui peut les opposer. Même les alliés, les partisans, leurs partisans, là, il y a des anciens, il y a des nouveaux. Donc les luttes entre les partisans, là, ils vont les transformer en lutte entre eux. Au Mali, on a ça. Au Mali, vous entendez tous les jours que Dieu fait. Les gens, c'était avec les informations qu'ils ont. D'autres avec des suppositions. Tous les jours. Le président est opposé au Premier ministre. Le Premier ministre est opposé au président du CNT. Le Premier ministre est opposé au ministre de la Défense. Un jour, on a même dit que le ministre de la Défense a failli gifler le Premier ministre à Réunion. Il y a tout. Mais ceux qui véhiculent ces choses-là, souvent c'est des alliés, souvent c'est des nouveaux alliés, c'est-à-dire des gens qui étaient avec eux, mais qui deviennent des alliés aujourd'hui. Souvent c'est les alliés en tout, mais c'est leur analyse. Peut-être même qu'ils ne se trompent pas. Qui se trompent. Mais il appartient à ceux qui dirigent d'avoir la tête froide et se dire qu'ils sont dans le même bateau. Sonko et Faye étaient dans la même pirogue. Le peuple sénégalais les a pris, les a mis dans un bateau. Ce bateau-là, tous ceux qui viennent à rentrer là-dedans doivent les aider à l'amener à bon port. Mais là-dedans, il y a des bagarres entre eux. Certains monstres qui sont les plus aimés. J'ai dit ici au début de la transition qu'il faut qu'on laisse le peuple malien choisir d'aller vers de nouveaux horizons. Je l'ai dit le 4 juin 2021, je n'étais pas encore Premier ministre. Et j'avais dit ce jour-là que le jour où on va faire ce choix, les Maliens doivent se préparer à rencontrer des puissants vents contraires, à rencontrer même des cercles de feu. C'est la même chose au Sénégal. Il y a des forces qui vont tout faire pour les faire échouer. Ceux qui ont perdu la voie allaient s'organiser à l'extérieur, à l'intérieur, avec le soutien des puissances dont les gens ont été mélangés par Dieu. Mais... Voilà. Donc, chers camarades, donnez-moi un instant, je vais fermer ma fenêtre. Voilà. Chers camarades, nous avons écouté le camarade Premier ministre Choguel Maïga du Mali. Nous venons de le suivre. Ce qui s'est passé au Sénégal, mais c'est la même chose qui s'est passé au Mali. Mais la différence, c'est celui qui était au pouvoir. C'est tout. C'est la même chose qui s'est passé au Burkina, mais la différence,
c'est celui qui était au pouvoir. C'est-à-dire, les Damiba, il fallait les enlever. Ceux-là n'allaient pas quitter le pouvoir comme ça. Les Rockmark, Christian, ou bien je ne sais qui, il fallait les debout. Vous voyez un peu, non? Voilà, ceux-là ne pouvaient pas quitter le pouvoir comme ça. Et Macky Sall était l'un de leurs. Macky Sall était avec eux. Mais c'est Macky Sall qui a mis la différence parce que lui-même, il a décidé de ne plus faire le 3e mandat. Il a commencé. Mais c'est la pression du peuple qui a poussé Macky Sall à ne pas aller jusqu'au bout. Ce n'est pas que la situation sénégalaise est différente, mais de la situation des autres pays de l'AES. Donc, ils ont diabolisé les pays de l'AES pour rien. Ils ont diabolisé les pays de l'AES pour rien. Sinon, c'est la même situation. Bazoum n'allait pas quitter le pouvoir comme ça. Donc, il fallait l'enlever. C'est tout. C'est parce qu'au Sénégal, un militaire ne s'est pas levé, le peuple s'est levé et Macky Sall a compris que s'il ne quitte pas le pouvoir, il aura trop de dégâts, trop de pertes en vies humaines. Donc, il a décidé mais de libérer le plancher. Et il s'est dit, en faisant cela, il va sauver sa peau. Parce que s'il veut s'entêter à rester au pouvoir et qu'un militaire se lève pour l'attraper, il n'allait pas quitter le pays comme ça. Hein. Et c'est ce que le grand frère Choguel a dit. Le doyen Choguel, le premier ministre malien, dit, si c'était la démocratie comme les Toubabou sont en train de le faire croire, qui a fait que au Sénégal, il n'y a pas eu, donc, comment on appelle ça, un coup d'État, parce qu'ils sont très démocrates. Pourquoi le président ou le président sortant quitte le Sénégal 2 jours, 3 jours plus tard? Pourquoi? Il est pressé pour aller où? Il doit aller dans son village pour se reposer. Il doit d'abord se reposer avant de prendre des vols. Puisqu'il a fait plus de 10 ans, je crois bien, au pouvoir, il a trop pris de l'avion. C'est pas comme quelqu'un qui n'est jamais monté d'un avion. Il était entre 2 avions tout le temps. Donc pourquoi le lendemain, en même temps qu'il sort du Sénégal? C'est parce que lui-même, il sait qu'il a failli piétiner la démocratie et qu'on peut l'attraper à tout moment. Donc il est parti très tôt. Mais c'est déjà très tard. Tôt ou tard, ils vont l'attraper. C'est ça, le vrai point. Voilà. Donc, chers camarades, ça c'était le premier point que je voulais vous présenter. On va poursuivre les hostilités, chers camarades. Ah, mon petit est de retour. Hein. Il était allé voir sa copine, là, sa femme. Il était allé voir sa femme, donc il est de retour. Le problème de l'AES, là où je m'étais arrêté, parce que j'étais en train de faire mon propre développement concernant l'AES. J'ai envie de poursuivre encore aujourd'hui. On va laisser toutes les news, ou bien toutes les nouvelles. Vous les connaissez déjà. Ça traîne sur Internet. Moi, je veux développer encore un pan concernant le combat panafricain. Très rapidement, je sais qu'il est très tard, je ne vais pas prendre assez de temps, assez de votre temps. L'Afrique a trop souffert. Nous avons été toujours des victimes entre les mains de Toubabou. Nous avons été toujours victimes. On n'a jamais eu raison. Quel que soit ce qui se passe, nous on a toujours tort. On n'est même pas représenté à l'ONU. On n'est même pas représenté dans les conseils, dans le comment on appelle ça même, comment on dit ça même, quelque chose de sécurité. Puisqu'on ne peut pas quand même, il y a d'autres qui disent que c'est la France qui nous représente. Mais ce n'est pas normal. La France, ce n'est pas l'Afrique. La France, c'est l'Europe. Nous parlons d'un continent, chers Africains. Nous parlons d'un continent. On ne parle pas d'un pays. Nous parlons d'un continent. L'Europe est un continent. L'Amérique est un continent. Merci beaucoup, Conseil national de sécurité, je crois bien. L'Amérique est un continent. L'Asie est un continent, mais la Chine est assise là-bas, elle est assise là-bas au Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis sont assis là-bas. La France qui représente l'Europe, elle est assise là-bas. De l'autre côté, même l'Europe encore, Poutine, la Russie c'est l'Europe, non? Ou bien, c'est moi je me trompe. La Russie elle est là-bas. Mais l'Afrique n'a jamais été là-bas. Tant que nous ne demandons pas, nous ne cherchons pas,
notre indépendance réelle, comme ce que nous faisons à l'AES, chers Africains, jamais l'Africain ne sera respecté. Regardez comment on nous traite dans leur pays. Regardez comment on nous traite. La plupart de vous qui suivez actuellement, sûrement que vous êtes soit en Europe ou quelque part là-bas. Ceux qui sont en Afrique, beaucoup sont en train de dormir. Et nous savons très bien combien de fois les gens ne nous restent. Quand on nous voit, on est presque comme des sous-hommes. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité, chers camarades. La seule façon pour nous d'être respectés à l'international, c'est d'être indépendant. Totalement indépendant et vraiment indépendant. C'est d'être indépendant. Alors, il y a plusieurs personnes qui peuvent être découragées, disant que ce qu'on fait peut-être c'est pas bien. Parce que moi je soutiens le fait que Ibrahim Traoré par exemple doit durer au pouvoir. C'est comme si je soutiens une dictature. Mais en réalité ce n'est pas une dictature que je soutiens. Je soutiens les actes qu'il pose. Et comme il pose des actes qui arrangent l'Afrique et qui arrangent le Burkina Faso, on souhaite qu'il soit là. Puisque les dictateurs, on les connaît déjà, les Paul Biya, les Dramane Ouattara, c'est la dictature qu'ils sont en train de faire. Alors si eux, ils peuvent faire plus de 2 mandats, nous aussi, on va demander à nos gars de faire aussi plus de 2 mandats. Si Paul Biya peut faire 42 ans au pouvoir, alors nous, au Burkina, comme ça nous arrange, on a comme l'impression que ça arrange les Camerounais. C'est pourquoi ils ne font rien. Et tant qu'ils ne font rien, cette famille-là va diriger ce pays-là pendant encore plusieurs années. Hein. Tant qu'il n'est pas décédé les présidents. C'est des momies qui sont au pouvoir au Cameroun. Donc si les gens ferment les yeux sur ceux-là, alors nous, à l'AES, comme ça nous arrange, nous, on est avec le capitaine, on est avec le colonel et le général de brigade. Donc nous voulons dire à ces gens-là, qui aiment attaquer l'AES, qui aiment dire que non, ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Chers camarades, si ce n'était pas bien, vous n'alliez pas me voir là-bas. Vous n'allez même pas me voir parler pour eux. Chers camarades, on a besoin de faire ce combat-là. Et si toi, tu es d'accord avec moi et que tu es abonné ou que tu me suis, mais tu es nouvelle, sache que tu es dans le bon combat. Je veux te rassurer que tu es dans le bon combat. Parce que le combat de la souveraineté, ça s'arrache. La liberté, elle s'arrache. C'est parce qu'on n'a pas vite compris. Sinon, la liberté, elle s'arrache. Et la seule manière d'arracher notre liberté à l'Élysée, c'est de le chasser à tous les niveaux de l'Afrique. Militairement, financièrement et politiquement. Tant que ces gens-là nous tiennent par ces 3 cornes-là, nous n'allons jamais évoluer. Jamais de la vie. Tant que Toubabou imprime l'argent que nous mangeons, nous consommons, nous dépensons, on ne sera jamais libre. Il faut qu'on sorte du franc CFA. Il faut qu'on paye toutes nos dettes. C'est-à-dire on met les dettes à 0. Je pense que c'était le Mali, non? Le Mali n'a plus de dettes, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Mali que vous voyez là. Ils ont payé toutes leurs dettes. C'est quand tu dois quelqu'un que tu te caches. Quand tu dois, tu as pris crédit dans la main de quelqu'un là. Tu n'es pas tranquille, tu n'es pas libre. Mais c'est pareil. Les gens nous tiennent par la monnaie. Et c'est eux-mêmes qui impriment la monnaie. À Chamalières. C'est connu, c'est sûr, c'est documenté, tout le monde le sait. Mais n'est-il pas une foutaise lorsque la monnaie que tu consommes n'est pas imprimée dans ton pays? Je ne sais pas si vous comprenez. On ne parle pas de quartier, on parle d'un pays. Normalement, un pays doit imprimer sa propre monnaie. Et la banque générale ou la banque nationale, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, mais ici on dit la réserve. Cette banque-là, générale, doit gérer cette monnaie. Doit imprimer. S'il y a des billets déchirés, il y a des billets disparus, il y a des billets brûlés, on doit faire l'inventaire et imprimer la différence. Gérer notre propre monnaie. Les États-Unis ont leur propre monnaie. Le billet, c'est écrit Amérique, United States of America. Les Britanniques ont leur propre monnaie. Les Chinois ont leur propre monnaie. Les Russes ont leur propre monnaie. Etc.
Même, faut même pas partir même ailleurs, même en Afrique même. Les Ghanéens ont leur propre monnaie, les Nigériens ont leur propre monnaie, etc. Pourquoi en Afrique de l'Ouest, on consomme encore un franc colonial? De vous à moi. On est obligé de faire des combats, même si on peut dire c'est contre nature. On est obligé de soutenir Ibrahim Traoré à vie. On est obligé de maintenir Ibrahim Traoré président de la République du Burkina Faso sans date de péremption. Nous sommes obligés de nous surarmer, même si nos populations ne mangent pas bien. Et c'est ce qu'a fait le Mali. C'est ce que fait le Burkina. Et c'est ce qu'a commencé le Niger. Au Niger, mais les gens sont très pauvres. Au Niger, mais ils ont coupé courant dans les hôpitaux. Les gens sont décédés. Au Niger, il n'y a pas de source de production d'électricité. Il n'y a pas de tunnel comme Draman le fait en Côte d'Ivoire là-bas. Mais pourquoi le général de brigade Abdraman Tiani a investi tout récemment dans les armes? Ils ont fait rentrer un système d'autodéfense aérienne, le tout dernier au Niger. Malgré que les Nigériens ont faim, entre guillemets. Mais c'est par rapport au combat. Quand vous voyez le Burkina, qui met des milliards et des milliards dans les drones, c'est vrai que c'est la dronisification, c'est-à-dire les terreaux, mais en réalité c'est la souveraineté. Draman Ouattara n'a pas qu'à de dire qu'il va envoyer soldats au Burkina Faso. Mais quand Blaise Compaoré était là, est-ce que Burkina même pouvait parler même devant la Côte d'Ivoire? Je ne parle pas en termes de racial ou bien clanisation que les Soroguium ont utilisé. Je parle en termes de pays à pays. Est-ce que le Burkina Faso pouvait même s'arrêter devant la Côte d'Ivoire quand Blaise était au pouvoir? Vous voyez? Mais maintenant qu'un panafricain est au pouvoir, un patriote est au pouvoir, mais Côte d'Ivoire, Burkina, si on nous laisse, nous deux, on ne peut pas tenir. C'est-à-dire, si on dit Côte d'Ivoire, Burkina, paix, vous-même, vous n'allez pas croire. Peut-être qu'il y a des armes qu'ils ont, qui n'ont pas encore déclarées à la fin du monde. Il y a des choses que les gens ont achetées, ont fait rentrer au Burkina. Peut-être nous-mêmes, on n'est pas encore au courant. Vous voyez? Parce que c'est ça la souveraineté. Ibrahim Traoré est conscient qu'il a demandé à Toubabou de partir. Et ce qui est très risqué. Parce que quand tu demandes à Toubabou de partir, le lendemain, c'est les terreaux qui te rendent visite. Donc, il est obligé de se surarmer. Donc, chers camarades, si tu es dans le combat avec nous, il ne faut même pas écouter les Johnny le tunnel, ou bien les cyberactivistes bêtes que vous écoutez souvent. Ne partez même plus sur les pages. Ils sont en train de vous brouiller l'esprit. C'est nous qui sommes dans la vérité. Regardez la Corée du Nord. Un petit pays de 26 millions d'habitants. D'habitants maintenant. D'habitants ici fatigués. Ici vraiment fatigués. Depuis 5 h du matin ici debout. Voilà les assauts en global là. Ne les écoutez pas. Ce qu'ils disent dans leurs vidéos là, c'est faux, c'est archi faux. C'est nous qui avons raison. Tant que nous ne prenons pas, tant que tu ne prends pas le taureau par les cornes, il ne va pas te respecter. Chers camarades, la vie est faite ainsi. La vie est faite ainsi. Nous sommes dans le bon combat. Et nous allons gagner ce combat-là. Ça va prendre le temps, mais nous allons gagner ce combat. Il y a déjà 70 millions d'Africains qui sont d'accord avec ce combat. Voilà mon calcul. Mon calcul, il est simple. Quand tu prends le Burkina, le Mali et le Niger, tu mets ensemble, ça fait 70 millions. Un peu, on s'en va. On ne sait jamais. Bassirou Faye. Moustique peut le piquer quelque part. Et puis il va dire, bon, je rentre dans l'AES. Ça fait plus de 25 millions d'habitants de plus. Le Sénégal. Et s'ils rentrent là-bas, tous ceux qui rentrent dans l'AES vont s'armer lourdement pour s'apprêter. Vous voyez maintenant. C'est maintenant la condition sine qua non pour être en vie quand tu quittes Toubabou. Si tu n'es pas surarmé, ton territoire n'est pas contrôlé, ton ciel n'est pas contrôlé, ils vont te déverser les terreaux partout. Hein. Ah oui. On va gagner. Parce que je vois les gens qui disent, il y a plein qui viennent, qui m'envoient des mails. Ah, Herman, est-ce que ça là même, c'est bon même? Souvent même, toi-même, tu dis non, qu'il a qu'à faire 4 mandats, 5 mandats, il a qu'à faire 30 ans, 20 ans au pouvoir. Mais tu combats Draman Ouattara qui fait 3e mandat. Donc, on dirait, vous n'êtes pas... Vous partez écouter les assauts, les Johnny, le tunnel. Et vous êtes embrouillés. Notre cas est très différent de la démocratie que la France nous a imposée. Et qu'elle ne respecte pas elle-même. Chez elle,
elle respecte la démocratie. Chez nous, elle soutient les rebelles. Vous trouvez ça normal? En Côte d'Ivoire, la démocratie stipule que le président doit faire 2 mandats pour partir. En Côte d'Ivoire, la démocratie stipule que celui qui doit être président doit être en conformité avec la loi suprême qui est la Constitution. Dramane ne répondait pas à la Constitution. Mais la France a bombardé le palais présidentiel pour imposer Dramane aux Ivoiriens. Ça, c'est pas démocratique, ça. Et Gbagbo l'a dit à la CPI. Il dit quand on prend le groupement, le président du groupement électoral, et qu'on l'invite, on l'envoie dans le QG d'un adversaire politique, d'un candidat à l'élection présidentielle, et qu'on évite une chaîne étrangère, et qu'on le filme, et on diffuse le lendemain, ce n'est pas très démocratique, madame la présidente. C'est ce que Gbagbo Laurent a dit. C'est ce qui s'est passé. Donc cette même France-là, elle est venue avec sa démocratie. On a fait copier-coller. Elle obéit à sa propre démocratie dans son pays. Et chez nous, elle nous interpose. Et on se framponne à cause de ses intérêts. C'est ça que nous avons compris. Par conséquent, nous serons obligés de modifier cette démocratie. Alors dans l'AES, un démocrate, c'est lui qui fait l'œuvre du peuple. Point. On s'en fout si tu es venu par coup d'État, si tu fais un mandat, si on s'en fout de tout cela. C'est lui qui fait la volonté du peuple. C'est un démocrate. C'est lui-là même qui va nous aider à foutre dehors les Toubabou. C'est un démocrate. Voici dans quoi nous sommes. Donc, nous sommes dans un contexte très, très différent des autres pays. C'est pourquoi j'ai commencé avec le Sénégal. Dieu merci, le président qui était là, il dit il s'en va. Alors, il n'y a plus lieu de faire un coup d'État ou même, je ne sais pas moi, de faire du bruit dans le pays. Celui que le peuple veut, ils l'ont mis, ils vont le regarder diriger. S'il dirige mal, ils vont prendre les rues encore, ils vont mettre quelqu'un d'autre. Et au fur et à mesure, ça va se passer comme ça. Maintenant, s'il y a un crâne brûlé qui prend le pouvoir au Sénégal, qui ne veut pas quitter, qui veut faire 3 mandats, 4 mandats, vous allez voir que tôt ou tard, il y a un militaire qui va se lever pour prendre ses responsabilités. Par conséquent, c'est l'AES qui s'agrandit comme ça. Parce que la deuxième condition sine qua non, pour que les pays de l'AES soient tranquilles, la première c'est militairement, politiquement, et puis économiquement. Mais la deuxième, c'est de s'armer lourdement. Donc, on va dire militairement, le plus important si vous voulez. Donc lorsque le Sénégal, un autre président va venir pour faire du n'importe quoi, et que quelqu'un va faire le coup d'État pour enlever ce président-là, pour ne pas être vulnérable, ce pays va rejoindre directement l'AES pour être un peu plus fort, plus protégé par les 3 autres pays, comme l'a fait le Niger. Lorsque le Niger, ils ont fait leur combat, ils ont enlevé leur Bazoum, automatiquement, ils ont rejoint. Bon, il n'y avait pas encore l'AES, mais il y avait déjà 2 pays qui collaboraient très bien, le Burkina et le Mali. Donc quand les autres sont venus, vous pensez qu'avant que M. Ibrahim Traoré et M. Assimi Goïta puissent faire un communiqué joint pour aller soutenir M. Abdraman Tiani, vous pensez qu'ils ne se sont pas appelés? Les 3 ont discuté. Les 3 se sont appelés. Ils ont parlé. Soit par Zoom, par appel, tout ce que vous voulez. Et ils ont décidé d'être ensemble. Et c'est là que les gens ont fait maintenant le communiqué. Donc un autre pays qui va venir dans ce sens sera obligé d'adhérer à l'AES. C'est comme à l'international. Si tu es un pays africain et que tu décides de ne plus être avec la France, tu es obligé de chercher quelqu'un d'autre. Si tu restes seul, ils vont te manger. Et c'est pourquoi vous allez voir que les pays de l'AES se sont redirigés vers BRICS, c'est-à-dire vers la Russie. C'est clair. Vous voyez tous les pays qui viennent d'Afrique du Sud, je ne sais pas, il y a plein de pays qui sont venus là, dans faire des BRICS là, même la Chine, tout cela. Attends, la Chine, c'est un pays très puissant, mais pas trop puissant pour avaler l'OTAN. C'est ça que vous comprenez un peu. La Chine, elle seule là, elle peut paralyser la moitié de ce monde. Elle seule. Mais elle n'est pas trop puissante pour avaler à elle seule tous ces pays de l'OTAN. Obligatoirement, elle est obligée de chercher des alliés. C'est pareil pour la Corée du Nord. C'est pareil aussi pour le Brésil, etc. Le Brésil était là-bas, dans le BRICS. Mais le Brésil, c'est un grand pays aussi. Mais il n'est pas aussi grand que les États-Unis ou que l'OTAN, si vous voulez. Donc, ils sont obligés de se coller
à quelqu'un d'autre. Mais c'est ce que nous faisons à l'AES. Ce n'est pas sorcier. La France est notre Goliath. On a besoin d'un David. Donc on s'accroche à une puissance pour nous aider, si c'est chaud. Même malgré que les deux pays, je parle du Burkina et du Mali, ont fait un communiqué joint pour défendre le Niger en cas d'attaque, le Niger a eu recours au groupe Wagner. Vous le savez très bien. Et je pense que la CEDEAO a dénoncé cela. Que non, qu'est-ce que le groupe Wagner... Parce que Wagner, quand ils ont donné les 1 semaine d'ultimatum, le jour qui a suivi, Prégo a envoyé les gens sur le terrain. Et il y a même quelques photos qui ont fuité. Les gens ont parlé sur les réseaux sociaux. Wagner était déjà présent. Ça veut dire si ça déclenchait, ce n'était pas une histoire de 3 pays contre la CEDEAO. C'était une histoire de 4 pays contre la CEDEAO. Parce que Wagner allait mettre sa bouche dedans. C'est tout cela qui a fait que les gens se sont rétractés. C'est pourquoi ils ont revu leur position et ils n'ont pas attaqué. Imaginez-vous que le Niger était seul. Mais là où je vous parlais, les Nigériens allaient toujours continuer d'enterrer leurs parents. Les Nigériens allaient toujours continuer de pleurer. Parce qu'ils allaient attaquer. Vous avez très bien écouté un homme comme Draman Ouattara qui a donné de l'argent. Et il va donner 2 ou combien de bataillons. Vous avez écouté Patrick Soulier qui a fait des déclarations pour dire on est prêt. On attend seulement le feu vert de Tinibou. Vous voyez? Donc, on est obligé de faire ce que nous faisons. Je fais ce direct pour ne pas que les gens se culpabilisent. Surtout pas mes abonnés. Nous sommes dans le bon combat. Nous sommes dans le bon combat. On est obligé de ne pas respecter ce qu'ils appellent démocratie là. On est obligé de maintenir les mêmes présidents parce qu'on ne peut pas en trouver 2. Ce n'est pas facile. Si Ibrahim Traoré quitte le pouvoir, ce n'est pas sûr que celui qui va venir là, il va suivre les traces d'Ibrahim Traoré. Ce n'est pas sûr. Ce n'est même pas sûr. Donc on ne prendra pas le risque de pouvoir appliquer la démocratie occidentale dans l'AES. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein. Ils peuvent comment on dit ça? Interpréter. Vraiment, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Mais j'ai envie de faire ce direct-là. Ils peuvent analyser, interpréter comme ils veulent. Hein. Mais nous allons toujours continuer à faire notre combat à notre manière. Le combat, tu n'es pas obligé de faire le karaté pour frapper quelqu'un. Il y a d'autres qui apprennent le taekwondo. D'autres qui apprennent le... comment on appelle ça? Je sais pas moi. Wing Chun ou même quoi là. D'autres apprennent le Shaolin. Il y a plusieurs disciplines de self-défense. Quand tu es sur le terrain, tu appliques ce qui t'arrange. Si c'est coup de poing bâtard, ou bien coup de poing villageois, tu lances mon frère. Donc nous on fait notre combat à notre manière, ce qui nous arrange. D'autres ont fait le kung fu, merci beaucoup, le kung fu. Il y a plusieurs disciplines. Mais quand tu vas sur le terrain, mais ce n'est pas discipline, on regarde. On regarde qui met le coup de poing, qui a mis l'autre à terre. Ton cher camarade, pendant qu'eux ils disent qu'ils font la démocratie, nous notre démocratie, c'est de faire ce qui arrange notre combat. C'est-à-dire ce qui arrange notre combat, c'est les 3 présidents de l'AES. On ne veut plus un autre président jusqu'à nouvel ordre. C'est tout. Il n'y a pas d'élection dans l'AES. Parce que j'ai vu des gens qui ont attaqué le colonel Assimi Goïta. Oh, il ne veut pas quitter. Oh, c'est raté ici. Mais le problème, c'est que vous oubliez, vous qui aimez critiquer ce genre de choses-là. Le pays n'appartient pas aux Ivoiriens. Le Mali, là, ça n'appartient pas aux Ivoiriens. C'est pourquoi on dit Mali ou on dit Malien. Le Niger n'appartient pas aux Nigériens. C'est-à-dire le Nigeria. Non, le Niger appartient aux Nigériens. Le Burkina Faso n'appartient pas aux Béninois. Le Burkina Faso appartient aux Burkinabés. Donc si vous, chez vous, avec les Béninois, les Gabonais, les Togolais, les Ivoiriens, vous avez votre démocratie, laissez les autres peuples avoir leur propre démocratie. Draman fait 3 mandats, ce qui donne la totalité de 15 ans de pouvoir. Mais vous ne voulez pas que Assimi Goïta fasse ne serait que 5 ans. Il finit sa transition de 3 ans, vous voulez le chasser. Mais pourquoi? Ce n'est pas vous qui décidez qui doit diriger le Mali, le Burkina et le Niger. C'est les Burkinabés, les Nigériens, les Maliens qui doivent décider qui doit diriger le pays. Et s'ils sont d'accord que les mêmes présidents restent au pouvoir, où est le problème de quelqu'un? Où est le problème de quelqu'un?
C'est ça, la triste réalité. Donc, les gens ne peuvent pas nous convaincre et nous décourager que le combat que nous faisons, c'est un faux combat. Quand Jésus-Christ est rentré dans le tabernacle où les gens vendaient du n'importe quoi, les chapelets, les grottes, il n'a pas dit notre Père qui est aux cieux. Il a tout cassé. Mais il y a des moments où il règle de manière pacifique. Lorsqu'ils ont envoyé la femme qui a commis l'adultère, il était assis, il dessinait dans la terre. Il dessinait. Il n'a pas pris caillou pour lapider ou pour frapponner les gens qui l'ont envoyé. Il a donné seulement une seule parole. Ça suffit pour faire le combat. À cette période, il n'a pas versé quelque chose. Il n'a pas utilisé la force physique. Il dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Les gens sont découragés, ils sont partis. Quand il est rentré dans le tabernacle, alors là, il a commencé à utiliser la force. Il a tout versé. Vous voyez, non? Donc, à chaque situation, un combat bien déterminé. Ça ne veut pas dire que c'est démoniaque ce que nous faisons dans l'AES. On n'a pas le choix. On est obligé de prendre le contribuable, burkinabé, malien, nigérien, pour mettre ça dans l'armée. On est obligé d'acheter des drones. Même le Burkina, ils n'ont rien fait encore. Parce que les gens veulent avoir même, ne serait-ce que, ça dit minimum 1000 drones. 1000. Ils n'ont rien fait. Vous allez voir encore d'ici 2 mois, ils vont faire rentrer encore 20 ou bien 15. Après encore d'ici 2 mois, ils vont faire rentrer encore. C'est ça qu'on appelle l'instinct de survie. Il y a des gens qui ont dit, oh, on connaît chez toi. Bon, les gens m'ont menacé, on va te faire du mal, on va tomber sur toi. On va tout faire pour connaître chez toi. Comme je ne sais pas s'ils mentent, s'ils bluffent, ou qu'est-ce qu'ils font, je suis allé m'armer. Mais je vous assure que depuis cette année a commencé, je n'ai même pas encore vu même une seule menace dans mon inbox. Personne n'est venu pour dire on va faire tant. Parce que c'était l'année dernière qu'on me fatiguait. Parce que j'ai montré à maintes reprises mes armes. J'ai pris photo dans l'armerie. Et j'ai montré en direct plusieurs fois. Et j'ai ça légalement. Ils ne peuvent pas appeler la police contre moi pour qu'on puisse investir ma maison. Parce que je suis citoyen américain. La loi, le Congrès américain dit, si tu es citoyen, tu peux acheter ton arme, même si tu n'es pas citoyen. Ça dit si tu as la green card, la résidence permanente, tu peux acheter ton arme. À plus forte raison, un citoyen américain. Je n'ai pas un passé criminel. Mon curriculum, non pas curriculum vitae, comment on appelle ça là? CV, non pas CV. Comment on appelle le truc de la justice là? J'ai un peu oublié le nom là. Certificat de... Non, comment on appelle ça? Chez nous, Franco... ici là, on appelle ça background check tout court. Comment on appelle ça pour vous là? Comment on appelle ça? Pour voir si tu es criminel là. Casier, merci beaucoup. Mon casier judiciaire. Merci beaucoup TikTok. Merci beaucoup l'autre côté, monsieur Diallo. Mon casier judiciaire, il est vierge. Voici les critères pour avoir une arme aux États-Unis. Si tu es malade mentalement, ça dit, non, pardon. Les critères pour ne pas avoir une arme. Si tu es malade mentalement, tu n'auras pas, tu ne peux pas acheter. Si tu as un casier judiciaire sale, même si tu as fait une petite prison, même si c'est 2 jours, c'est fini, c'est gâté. Tu dois être clean. Donc, comme je réponds aux critères, je peux acheter mes 20. C'est pas que c'est cher. Parce que c'est illimité. Tu peux acheter comme tu veux. Et j'ai partagé une photo sur ma page. Les gens ne croyaient pas. C'est au Texas. Au Texas, ce qui n'est pas encore arrivé ici. Ici, il faut un permis d'une manière. Mais au Texas, c'est légal. Tu peux te promener avec ça. En bas, je vais vous montrer une photo. Vous n'allez pas croire. Vous allez voir un Américain ici qui se promène au Texas avec son arme. Et vous allez voir quelle arme il prend pour se promener. Ce n'est même pas les PA comme pour nous là. Vous allez voir ce qu'il prend pour se promener. J'ai posté ce matin là. J'ai posté ce matin à mon réveil. Regardez ici. Ça, on est aux États-Unis. Ce qui est dans son dos là, ce n'est pas sac au dos. Hein. Regardez. Vous voyez? Et regardez les chargeurs. Regardez. Tout ça, c'est les balles. C'est des armes automatiques de guerre. Lui, il est sur moto. Il n'est même pas habillé. Et puis, il conduit. Tu veux le manger, tu vas dormir. Tu t'amuses avec lui, il va tirer. Et s'il a raison, tu es mort cadeau. Ils vont dire légitime défense. C'est fini. Vous voyez? Chers camarades. Donc, pourquoi ici et partout, les gens ont la liberté comme ça? Et les gens ne veulent pas qu'en Afrique, on ait la liberté. Ça, regardez, tellement leur liberté, leur définition de la liberté est tellement... C'est eux qui peuvent définir cela. Quand on permet à un être humain, un civil,
d'avoir une âme qui est capable de mettre fin à la vie d'un individu. Même moi-même, j'ai 3. Non seulement je suis civil, mais je suis un immigré. Même si j'ai été naturalisé, je ne suis pas né ici. C'est par naturalisation. Donc, il peut y avoir des limites. Non. J'ai le même passeport que Joe Biden. Pour lui, là, ça n'a pas haute couleur. Et puis pour moi, ça a haute couleur. On a le même passeport. J'ai le même passeport que Donald Trump. La différence, je ne peux pas être président. Parce que je ne suis pas natif américain. Mon enfant peut être président. Si sa mère et son père, ou bien sa mère ou son père est ivoirien et est américain. Et je le suis. Et forcé, madame le sera, avant même qu'on ait fasse un enfant. Comme ça, il n'y a pas de discussion. C'est pour ça que Dramane Ouattara a été recalé en Côte d'Ivoire. On dit ne peut être président celui qui est ivoirien de père et de mère, eux-mêmes américains. C'est ce que Dramane ne remplissait pas. On dit sa maman s'appelle Nabitou Cissé, mais son père s'appelle Dramane de Sendou. Par conséquent, il ne peut pas être président. Si moi je suis américain, ma femme est américaine, on se mougou, et puis on accouche l'enfant en Amérique, les parents sont américains, mais par conséquent, il peut devenir président comme les Barack Obama l'ont été. Ils ont tué les Ivoiriens pour rien. On n'était pas comme Dramane, c'est la constitution qui les bloquait. Si son père et sa mère étaient des Ivoiriens, et que les deux l'ont accouché en Côte d'Ivoire en tant que des Ivoiriens, par conséquent, Dramane pourrait devenir président. Gbagbo n'a pas été recalé parce que le père de Gbagbo est ivoirien, sa maman est ivoirienne, et les deux, ils ont accouché l'enfant en Côte d'Ivoire. Par conséquent, l'enfant répond aux critères. Gbagbo est devenu président. Bon, bref, on va laisser ce discours-là. Donc, revenons dans l'AES. Donc, chers camarades, je vous dis, je réitère, il est 18h22, il est très tard chez vous. Donnez-moi l'heure, s'il vous plaît. Je sais qu'il est très tard. Mais même si vous êtes 2 personnes, je vais conclure. Parce que moi-même, depuis 5h du matin, je n'ai même pas encore fait ma tête comme ça. Papier va nous tuer. Examen ici. Devoir des maisons ici. Et les frères, parce qu'on finit le mois prochain. Donc, ils sont en train de nous coincer. Et ce n'est pas petit papier. Même on te donne même le devoir. On dit examen, il faut aller faire ça à la maison. Pour avoir même... Hey, c'est pas facile. Moi, mais il y a eu mes 89 sur 100. Il restait 1 point. J'allais avoir 89 sur 100 pour avoir A, c'est-à-dire la plus grande note. Puisqu'ici, on ne note pas 20 sur 100, non. C'est les lettres. Donc, j'ai eu B. Parce que B, c'est de 0 à 89. À partir de 90, tu as A. Et à part A, il n'y a pas une grosse note. Vous voyez. Et depuis qu'on a commencé là, même là, c'est la première fois qu'il y a eu B. Tellement c'est dur. Moi-même, Herman le patriote. Et c'est à la maison, hein. Ça lui, tu as le temps d'aller fouiller sur Internet, de chercher la réponse. Mais c'est dur. Tout est voilé. Ce n'est pas petit certificat que les gens prennent pour faire YouTube, mais pour mettre dans les sites payants. On parle de master. C'est des choses qui n'existent nulle part. Tu connais ou tu ne connais pas. Tu cherches, ça ne sort pas. Le temps passe, ça compte comme ça. Donc tu mets ce que tu connais. Mais malgré ça, il y a eu mes 89. Je suis très fier. Parce que je sais qu'il y a 2 autres examens. S'il frappe, c'est bon. Sinon, normalement, c'est avec C, tu passes. Tu vois, C, ça dit 70% des points. Tu vois, voilà. Donc, si tu as B, tu as... Mais nous, au moins, il y avait une grosse moyenne. Parce que je compte continuer avec le CPA. Je ne vais pas vous embrouiller, vous n'allez pas comprendre. Voilà, il y a une licence qu'on appelle CPA. C'est au-delà de master. C'est après ça que tu deviens doctorat. Tu prends le PhD. Donc, je vais aller au CPA. Pas parce que je vais dire que je suis trop intellectuel. Non, parce que le type de boulot que je vais chercher là, ils ont besoin de CPA, quoi. Voilà, ça te tranquillise. Ça fait que même quand on t'embauche pour te renvoyer, c'est compliqué. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a ça. Bon, bref. Donc, chers camarades, je conclue pour dire que nous sommes dans un bon combat. Ça peut être dur, mais continuons. Continuons. Nous qui sommes dans les pays développés, bon, même pas développés, c'est vraiment on a qu'à être reconnaissant. Nous sommes dans les pays développés. Nous allons nous cacher ici et puis nous allons parler pour vous. Les gens ne viendront pas nous attraper parce qu'eux, ils respectent la démocratie. La démocratie, mais c'est aussi la liberté d'expression. Mais les gens ne respectent pas ça dans les pays africains. Surtout en Côte d'Ivoire, pas en Côte d'Ivoire. On va vous soutenir. Vous qui êtes au Burkina, au Mali ou au Niger, continuons. Nous sommes dans le bon combat. C'est ce que je disais hier pour le Niger. J'ai dit nous allons gagner ce combat. À ce moment, on avait 1 semaine d'ultimatum dans notre fesses. Mais on a dit cela. Et puis aujourd'hui, les Nigériens sont là. Aucune bombe n'a retenti au Niger. Les Nigériens sont là. C'est Bazoum qui est dans le problème. Tôt ou tard, ils vont les juger.
Donc nous sommes dans le bon combat. On sera combattu. Mais nous sommes quand même... Si tu n'es pas combattu, c'est que tu ne fais pas un combat. Tu as déjà vu quelqu'un qui est sur le ring et puis qui n'encaisse pas un coup? Non. Quand tu es combattu, c'est la preuve que tu fais le combat. Donc on sera combattu. Il y aura des gens comme les Johnny le Tunnel, les assauts en global, qui vont toujours qui vont toujours faire des contenus bizarres. Et toi, tu es là, tu es mélangé. Mais nous sommes dans le bon combat. Et comme Dieu qui nous a créés, c'est un Dieu de vérité. Comme la vérité triomphe toujours, vous allez voir, un bon matin, on sera à 5 pays, 4 pays, 6 pays, 10 pays dans l'AES. Et peut-être, on sera contraint de changer le nom. Parce que ce ne sera plus seulement les pays du Sahel. Ça sera même tous les pays ouest africains. On va même peut-être changer de nom ou modifier un peu le nom. On va y arriver. Je sais que jusqu'à ce que j'ai mes cheveux blancs, on va y arriver. Je le sais. En tout cas, en anglais on dit at least. Au moins, on va créer notre monnaie. Au moins, on va créer notre monnaie. Même si c'est nous les 3 pays seulement là, on va créer notre monnaie. On sera indépendant totalement. S'il y a 3 pays qui sont indépendants totalement, c'est qu'un jour, il y aura 4 pays, il y aura 5 pays, il y aura, etc. Donc, allons-y, courons avec le Niger, courons avec le Burkina, courons avec le Mali. Et prions surtout pour eux, que le malheur ne frappe pas l'Afrique. Si un président décède, c'est un malheur qui a frappé toute l'Afrique. Hein? Parce que ce combat-là peut avoir une grande portée d'ici les 10 ans, les 15 ans. Il faut que ces gens-là soient en vie. Donc nous qui sommes spirituels, parce que moi je le suis, nous qui avons nos croyances, prions aussi, chers camarades. Ce n'est pas seulement les vidéos, prions pour ceux-là. Tu es musulman, tu pries pour ta vie, la galère te frapponne, c'est vrai, tu as tes défis. Mais rappelle-toi d'eux, que Dieu protège les Assimi Goïta, là, que Dieu protège les Tiani et les Ibrahim Traoré. On a besoin du spirituel. Et je vous assure que c'est Dieu qui le protège. Je suis sûr que les gens ont recours à des pratiques obscures pour que ces gens-là meurent. Mais Dieu, si Dieu est aussi le créateur des Africains, c'est le moment que nous sommes, c'est le moment d'être vraiment libre. Et nous avons décidé d'arracher notre liberté. C'est pourquoi les gens comme les Choguel Maïga se sont levés. Les gens se lèvent partout. Ce n'est pas les 3 là seulement. C'est des centaines de leaders qui sont derrière. Et nous, on vient un peu. Demain, c'est nous qui serons les Kémy Séba de demain. À ce moment, Kémy Séba, il est très vieux. Et le combat va s'intensifier. Surtout, on est dans la nouvelle technologie. On est dans les live streams. Sûrement, il est 1 heure, peut-être 2 heures, je ne sais pas. Mais il y a quelques centaines en ligne. Quelques centaines de personnes en ligne. Nous sommes en téléconférence. Vous comprenez? C'est vrai que quand on coupe, vous ne gagnez rien, je ne gagne rien. Mais on gagne quelque chose en commun. La connaissance. On se motive. On s'encourage. Et le combat poursuit son cours. Chers camarades. C'est nous qui allons remplacer les Kémy Séba de demain. C'est toi qui vas remplacer les Kémy Séba de demain. Quand Kémy Séba aura des cheveux blancs, quand il va commencer à attraper la canne, nous on sera dans les 50 ans, peut-être. On sera dans les 40 ans, 50 ans, 60 ans. C'est nous, on va parler sur les chaînes. Et comme ça, il y aura encore d'autres qui vont faire des vidéos. Nous, on n'aura plus le temps de faire des directs. Nous, on va maintenant se promener de pays en pays. Et il y a d'autres encore qui vont commencer. Nos petits-fils, les gens qui naissent aujourd'hui, là, c'est eux qui vont commencer. Eux, ils auront 18 ans, 20 ans, 30 ans. Nous, on sera dans 60 ans. Quand on va partir, eux, ils vont nous remplacer. Et puis, on va s'agrandir, on va s'agrandir, on va s'agrandir. Et même, vous allez voir le Togo, le Bénin, le Sénégal, le Gabon, tout cela, ils vont nous rejoindre. Et on sera fort. Chers camarades, un être humain n'a pas longue vie sur la terre. Que Dieu te donne longue vie. Il faut vivre jusqu'à 100 ans, même plus de 100 ans. Mais ce n'est même pas beaucoup. Les années passent vite. Prenons notre vie là pour faire respecter nos petits-enfants après nous. C'est très important ce que j'ai dit. Si les Américains sont respectés, c'est parce que leurs parents se sont battus. C'est parce que tu ne connais même pas l'histoire de ces grands pays-là. Ils ont même fait de l'injustice sur des gens. Ils ont trouvé les gens sur place. Ils les ont malmenés, les Indiens. Ils ont trouvé les terres. Ils ont chassé les Mexicains. On dit, partez là-bas. Nous, on a besoin d'espace. On veut agrandir notre pays. Quittez ici. Des guerres bizarres. Pour que le pays soit gros. Et qu'on dise 53 États, ou même 50 États. Les gens se sont battus. Même la France, même qui nous combat, ils se sont battus aussi.
pour avoir la liberté. Tout le monde s'est battu. Pourquoi nous, on se bat? Et puis, il y a des gens qui viennent nous décourager. Mais pourquoi? On se bat. Chers camarades, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Vraiment, je vous remercie encore. Bonne nuit. Nous, il fait encore jour ici. Il est encore 18h31. Bonne nuit à vous. Portons-nous bien et que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne longue vie. Parce que nos petits-enfants, nos générations après nous ont besoin de nous. C'est nous, on doit se sacrifier pour eux. Comme ça, quand un Africain vient aux États-Unis, il est respecté. Quand un Africain va en Chine, il est respecté. Parce qu'on aura changé, on aura imposé le respect. C'est pourquoi moi, je soutiens les États du Sahel. Pas parce que je suis dictateur, ou bien j'aime les gens qui font pas démocratie, ou bien qui n'aiment pas élection. Mais on n'a pas le choix. Rien ne prouve que celui qui va remplacer Ibrahim Traoré sera comme Ibrahim Traoré. Je ne sais pas si tu comprends. C'est comme tu as eu une fille qui est magnifique, qui est excellente. Même quand tu vois une femme qui a de grosses fesses, tu ne prends même pas le risque de tromper ta femme. Au risque qu'elle découvre et qu'elle te laisse tomber. Parce que tu l'aimes. Donc tu restes fidèle. Donc, on est obligé de faire ce que les gens même peuvent voir comme mauvais. Il n'y a pas un garçon qui n'aime pas les fesses. Mais un garçon qui veut durer avec sa femme, il est obligé de fermer les yeux sur beaucoup de choses. Donc c'est ce que nous faisons. Ce n'est pas mauvais ce que nous faisons. On appelle ça en bon français les compromis. Vous voyez, non? S'ils veulent qu'ils nous traitent de dictateurs, ce n'est pas grave. Nous, on veut que le combat avance. On a besoin de ces trois-là. Chers camarades, donc je conclue pour dire que désormais et dorénavant, il n'y a pas d'élection dans l'AES. Voilà. Désormais et dorénavant, il n'y a pas d'élection dans l'AES. Il n'y a pas d'élection dans l'AES. Désormais et dorénavant. Voilà. Il faut que les gens le sachent très bien. Voilà. Ils peuvent nous critiquer. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais nous, on va rester dans notre combat. On a besoin de la Russie. Moi-même, je suis citoyen aussi d'un pays qui déteste la Russie. Mais quand je suis dans la peau d'un Africain, je suis réaliste. Souvent, j'ironise et puis je dis que si c'est gâté, moi, je vais prendre les armes aux côtés des Américains. C'est ça aussi être patriote. C'est ça le patriotisme. Je n'ai pas le choix. Si demain je m'en vais au Burkina, que je suis naturalisé burkinabé, et que les Burkinabés sont en guerre, je n'aurai pas le choix que de prendre les armes pour les Burkinabés. Et ça, si vous comprenez un peu. Voilà le vrai problème. Vous comprenez? Mais malgré que je suis dans ce pays, je continue de croire qu'on a besoin de la Russie. Je continue de croire que nous avons besoin de ce combat. Je continue de croire que nous sommes dans le bon combat, même si le mécanisme paraît ne pas être bon. Même si la manière paraît ne pas être bonne, nous sommes dans le bon combat. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Même si c'est risqué. Qu'est-ce qui prouve que les Russes ne vont pas nous malmener demain? Mais on veut essayer. C'est celui qui ne sait pas qui a tort. Il faut essayer dans la vie. Si tu as essayé que c'est gâté, c'est parce que tu as essayé que tu sais que c'est gâté. Vous voyez? Nous sommes dans un monde de dualité. Dans le monde où nous sommes là, tout est deux. C'est pourquoi Dieu a créé les choses de manière double. Même notre corps en parle. Nous avons deux bras, deux mains. Chaque doigt est représenté deux fois. Ça, il n'y a pas trois doigts. Les deux là sont deux. Tu as deux yeux. Dans tes narines, il y a deux trous. Tu as mâchoire inférieure, mâchoire supérieure. Tu as deux fesses. Même en bas là-bas, il y a un coin où tu pisses et il y a un coin où tu chies. Tu as deux pieds. Tout est deux. Il y a le jour et puis il y a la nuit. Donc on a essayé la France. Ça n'a pas marché. On essaie aussi la Russie. Où est le problème? Je ne sais pas si vous comprenez. On essaie. On n'a pas le choix. Les Français nous donnent crédit. Ils nous empêchent d'acheter les armes pour nous armer. On nous empêche de nous armer. Le Sénégal est un pays qui n'est même pas armé aujourd'hui. Pour que le Sénégal puisse avoir ses propres drones, il faut que le Sénégal chasse l'armée française. Il ne faut jamais leur permettre de s'armer. Regardez la Côte d'Ivoire. Un pays qui parle en termes de milliards. Toutes les dépenses de l'État, c'est des milliards. Mais on a un seul hélicoptère d'attaque. Il faut aller sur Global Fire. Global Power Fire, ou mais quoi là? Classement mondial là. Il faut cliquer, tu vas voir la Côte d'Ivoire. On a un seul hélicoptère d'attaque.
C'est-à-dire hélicoptère de défense là, on a un. Première productrice de cacao. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais c'est les toubabous qui font qu'on ne peut pas. Peut-être que les gens ont le désir, mais on ne peut pas. Quand ils veulent faire non, non, nous on va vous protéger. Vous n'avez pas besoin d'acheter des armes. Ils découragent les gens, souvent même ils forcent nos présidents à ne pas s'armer. Parce qu'ils savent que c'est lui qui est... Regardez-moi, actuellement là, je parle même, je ne cherche même pas à regarder. Avant, quand je n'ai pas comme mon arme, tout le temps, je regardais la caméra pour voir. Je regarde la caméra, je vois si mon portail est fermé. Je regardais toujours. Parce que j'avais des menaces. Mais maintenant là, j'ai la tranquillité. Même quand je dors que j'entends bruit, souvent il dit dans mon cœur, hey, je mets ma main dans mon coussin, je touche l'âme, je mets ça à côté. Souvent même j'enclenche, je me lève même plus pour regarder dans les fenêtres pour dire non, 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 non. Vous voyez, j'ai la tranquillité dans mon âme parce que j'ai quelque chose qui peut me défendre solidement. Tu vois un peu, non? Il y a quelque chose qui peut te prendre à 10 mètres, à 20 mètres. Ça dit, tu es au loin là-bas, il peut t'allumer. J'ai ça. C'est pas, tu comprends un peu? Donc, ce qui fait que maintenant, je n'ai plus trop cette crainte-là que j'avais au départ. Vous voyez, non? Et puis après, même, j'ai réalisé que ceux-là, ils savent qu'on n'est pas à Abidjan. Ils ne peuvent pas se lever, venir escalader le mur ou bien le portail de quelqu'un parce qu'il est pro-babo. Ils le savent très bien. Il y a beaucoup de pro-ados ici. Il y a peut-être même d'autres qui travaillent à la CIA ou même peut-être au FBI qui peuvent me traquer. Peut-être même qu'il y a d'autres même qui savent vraiment où je suis. Mais ils ne peuvent rien faire. Ils savent qu'on n'est pas dans un petit pays. Tu t'amuses à gâcher ta vie pour de bon. Ils vont te donner perpétuité. Et puis je t'ai tué, tu es décédé. Si quelqu'un a tiré sur toi chez lui, tu n'auras jamais raison. Est-ce que vous le savez au moins? Ça dit, toi, tu es dans sa propriété. Et puis tu as allumé. Tu es parti cadeau. Tu es parti chercher quoi là-bas? Oh, vous savez que si ceux-là, par exemple, ils veulent venir chez moi, peut-être ils vont venir vers les 2 h du matin. Mais tu t'en vas chercher quoi chez lui à 2 h du matin la nuit? C'est ce qu'ils vont te demander d'abord. On ne va même pas te demander pourquoi. On va te demander, il est parti chercher quoi là-bas? Entre moi, j'ai déjà donné le nom de toutes les personnes qui font ces bêtises-là au FBI. Les gens, il y a déjà un dossier bien constitué avec des bouts de vidéos, des captures d'écran, des photos, des messages. L'État américain sait que je suis menacé en permanence. L'État américain sait qu'il y a des gens qui affirment des choses bizarres. Et là, je suis passé à l'étape supérieure. J'ai commencé à constituer une avocate et un autre avocat qu'on m'a recommandé. Donc, je vais essayer de suivre les deux avec certaines choses que je vais pas expliquer ici pour voir comment est-ce que moi, je vais me retrouver en France là-bas, dans leur narine. Ils ne vont pas croire. Ils sont en train d'étudier cette possibilité. Et je me base sur le fait que je suis un citoyen américain, pas un Ivoirien. C'est là que Django sera souffert. Vous voyez, non? Donc, dans la vie, il faut se battre. Il y a des gens qui disent que non, tel dit telle chose sur toi. Tel a mis telle image. Tel a fait tant. Ils ont monté ton temps. Ils ont monté ton temps. Bon, moi, il ne veut pas vérifier. Hein. C'est ce qu'on m'a dit. Il ne faut même pas regarder. Il ne faut pas vérifier. Il faut nous dire seulement. Vous voyez, non? Et je ne vais jamais répondre à ça. Parce que ce n'est pas à faire des petits clashs. Non, on ne répond pas. Vous voyez, non? Chers camarades, chacun a sa manière de mener le combat. Continuons ce combat-là. Nous allons gagner. Continuons ce combat-là. Nous allons gagner, chers camarades. C'est sur ces paroles-là que je vais vous laisser. Vraiment, je vous avais dit au revoir. Et j'ai quand même poursuivi un peu. Parce que je suis fatigué, mais je suis inspiré. Parce que c'est très important. Nous sommes dans le bon combat, chers Africains. Nous sommes dans le bon combat. C'est ce combat-là qui est salutaire pour nos générations après nous. Moi, je ne veux pas vivre comme un ver de terre. Je ne veux pas disparaître après ma mort. C'est pourquoi je vais tout faire pour finir mon livre vite fait. Parce qu'un livre, ça reste. Regardez ici. Regardez très bien. Vous voyez tout ça? C'est les auteurs qui ont écrit. C'est des gens qui ont écrit. Vous voyez tous mes livres qui sont là-bas? Ça dépasse 50. Vous voyez? Peut-être que beaucoup sont décédés, mais leurs œuvres sont restées. Vous voyez, je suis venu dans leur pays, je lis leurs livres. Les gens ont écrit. Moi, je ne vais pas passer inaperçu comme ça. Parce que si tu passes inaperçu, tu es vraiment décédé. Tu es vraiment mort. C'est pourquoi il y a un adage qui dit « Un acteur et un artiste ne meurent jamais. » Parce qu'il y a tes œuvres qui te suivent. Il y a tes œuvres qui parlent à ta place. Demain, quelqu'un pourra prendre mon livre sur l'Afrique et la personne pourra lire. Vous voyez, non? Et mon nom sera là comme auteur.
Je ne dis pas à quelqu'un d'être écrivain, c'est très difficile. Si tu n'es pas courageux, tu vas abandonner. Même le fait même de t'asseoir pour taper là, c'est fatigant. Souvent, tu fais des recherches, tu es perdu. Souvent aussi, tu ne sais pas si la source est vraie. Tu ne sais pas si c'est une vraie information. C'est pas facile, hein. Mais tout ce que je vais dire, tu peux ne pas être écrivain ou bien un cyberactiviste et tu peux faire le combat à ta manière, en partageant, en ayant même la foi, en priant même. Dans ta vie privée, là, tu pries pour Ibrahim Traoré, tu fais aussi le combat. Chers camarades, comme ça, demain, tu n'es pas là. Toi-même, tu sais que tu as été utile dans ce monde. Vous voyez, ne vivons pas seulement pour notre ventre. Ventre, là, ça va pourrir. Il ne faut pas vivre seulement pour mettre Djoroko. Djoroko, là, quand tu as parti, là, c'est les gens qui ont groupé ça derrière toi. Que ta vie ne soit pas seulement une vie pour acheter voiture. C'est ce que les Johnny sont en train de faire. Tout ce qu'il fait, c'est pour sa petite personne. Non, ça, c'est pas un combat. C'est pas un combat. Si tout ce que je m'avais là, ventilateur, là, c'est plus pour moi. Actuellement, là, personne ne peut venir toucher ça. C'est mon ventilateur. Si tout ce que je m'avais la tablette, là, ça ne m'appartient plus. C'est fini. C'est l'ayant droit qui va prendre. Moi, j'essaierai de décomposer. Vous voyez maintenant, non? Donc, je veux laisser quelque chose d'autre qui sera pour moi pour toujours. Mes œuvres, mon combat, mes vidéos. Vous voyez, non? Et surtout les personnes qui vont me regarder lorsque je ne serai plus là, chers camarades. La dignité, la fierté. Vivons aussi pour la dignité, pour la fierté, pour l'honneur. Voici des choses qu'on n'achète pas. On n'achète pas ces genres de choses-là. Hein? On n'achète pas la fierté, la dignité, l'honneur, la réputation. On n'achète pas ça. Si on achetait ça, Dramane Ouattara, il était l'homme le plus honoré. Il allait acheter l'honneur, il allait acheter la dignité, la fierté. On n'achète pas ça. Il est multimilliardaire. Et puis nous, on lui dit la vérité. Parce qu'il n'est pas un homme honorifique, un homme honorable. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, ce n'est pas des choses qu'on achète. Comme je l'ai dit, je vous ai dit au revoir. J'ai relancé encore. Il faut que je m'en aille maintenant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. J'espère que vous m'avez compris. À bientôt par la grâce de Dieu. Merci et abonnez-vous à mes plateformes pour la suite du combat panafricain. Je vous remercie.